Vatican nous a annoncé le décès, ce 31 décembre 2022, du pape Benoît XVI, le pape émérite. Et d'ailleurs, le pape François nous avait déjà préparé, il avait déjà préparé nos cœurs à accepter cet événement. À l'annonce de ce décès, il y a un souvenir qui est revenu en moi de manière assez forte. Et il remonte à l'année 2009, l'année du deuxième synode africain, et précisément pendant la messe d'ouverture de ce synode, le 4 octobre 2009, dans la basilique Saint-Pierre. Dans l'homélie qu'il avait délivrée au cours de cette Eucharistie, le pape Benoît XVI a parlé de l'Afrique comme jamais je n'avais entendu un Européen parler de l'Afrique, et de surcroît un Allemand, prince de l'Église catholique. Il avait soulevé 3 points. Le premier point était le trésor spirituel de l'Afrique. Le deuxième point était le mariage. Et le troisième point était les enfants, en fait, liés au mariage. Mais je voudrais m'appesantir sur le premier point. Les trésors spirituels de l'Afrique. Le pape avait dit des choses extraordinairement importantes, mais comme toujours, c'est des choses qui sont dites et que nous acclamons, et puis après, que nous oublions sans les approfondir. Il avait dit exactement ceci, que l'Afrique est dépositaire d'un trésor spirituel immense dont l'humanité a besoin. L'humanité, disait-il, en crise de foi et d'espérance. En fait, les papes nous avaient fait comprendre ce jour-là que quand on parle de l'Afrique, les gens voient ses richesses minières. Mais il y a plus que ça. Il y a des richesses spirituelles. Et il a parlé de ces richesses spirituelles en termes de poumons. C'est-à-dire le poumon qui peut faire respirer l'ensemble de l'humanité. Et il disait que lui-même en avait été témoin en recevant les évêques à Rome. Et en ce moment-là, il venait de faire la tournée en Angola et au Cameroun. Il a dit, j'ai perçu ce trésor spirituel de l'Afrique. Mais alors, il a aussi en même temps attiré l'attention et de l'Afrique et du reste du monde en disant, mais le poumon spirituel peut être malade. Et il avait souligné que ces poumons effectivement étaient malades. Malades de quoi? Alors là, il a utilisé un terme qui pouvait choquer. Il a dit malade de déchets spirituels toxiques déversés. Et ces déchets-là, c'est le fondamentalisme religieux. Et ces déchets-là, c'est le consumérisme ambiant. Voilà ce que je retiens de ce pape allemand, intellectuel d'une grande carrure, qui a pu voir ce que nous ne voyons pas nous-mêmes dans nos veines, la richesse spirituelle. La richesse spirituelle, ce n'est pas du spiritualisme, ou non, c'est un contact vrai, fort, je dirais un contact mystique avec Dieu à travers sa nature. Et là, je pense à ce que Birago Diop nous dit, écoute plus souvent les choses que les êtres. Et nous écoutons souvent les êtres.
le monde qui nous amène des théories, des doctrines, des concepts, au lieu de communier avec la nature, avec nos ancêtres, au lieu de développer des familles qui soient solides, au lieu d'avoir des enfants dont nous prenons soin pour qu'ils prennent la relève de cette Afrique qui a besoin, qui dis-je, qui a l'obligation de se réveiller. Merci, Benoît XVI, pour nous avoir ainsi réveillés, pour nous avoir révélé la richesse, la seule dont on ne pourra peut-être jamais nous ravir, qu'on ne pourra jamais nous ravir, je vous l'ai dit. Merci et va en paix. Tu nous as aimés. Heureusement que ton successeur qui vient visiter notre pays nous aime encore davantage. Que le Seigneur vous reçoive, vous, serviteurs bons et fidèles.